Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, c'est le Motivateur africain. Nous sommes une chaîne qui est en train de promouvoir l'entrepreneuriat africain en général et en particulier l'entrepreneuriat digital. Alors, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook par le même nom, le Motivateur africain. Surtout, si tu es un jeune déterminé comme moi, un jeune africain déterminé comme moi, un jeune africain qui a la conviction de la réussite en lui comme moi, un jeune africain qui est chargé d'ondes positives comme moi, alors abonne-toi sur cette chaîne et n'hésite pas de suivre notre actualité car ici nous donnons certaines opportunités à plusieurs personnes concernant l'entrepreneuriat. Alors, comme promis sur l'introduction, Alors, bienvenue à toi qui as suivi la vidéo jusque-là. Il faut dire que je ne suis pas là pour vous proposer de la magie. Je ne suis non plus pas là pour vous parler du mensonge. Non, je suis là pour vous donner une réalité. Je suis là pour vous parler des choses que moi-même, voilà, j'ai expérimenté. Voilà. Donc, je suis là pour te partager une opportunité que tu peux saisir. Et j'aimerais bien que tous ceux qui ont eu l'opportunité de voir cette vidéo, tous ceux qui suivent cette vidéo-là, mettent cela en pratique. Arrêtez de procrastiner. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se dise que seuls les petits Africains que nous sommes allons faire l'Afrique. Il faut qu'on arrête de procrastiner. Merci beaucoup. Là, je m'en vais vous présenter les deux types d'élevage que je vous ai proposés, que vous pouvez lancer avec au minimum 50 000 francs CFA. Voilà. Il faut dire que vous pouvez lancer ce genre d'élevage-là avec au minimum 50 000 francs CFA et quelle que soit l'activité que vous faites. Et voilà les amis, là je vous parle de l'élevage des lapins. Un élevage que j'ai fait il y a quelques années. Plusieurs personnes qui me connaissent savent que c'est mon domaine. Et c'est quelque chose, c'est un peu comme une passion pour moi et que j'ai décidé de partager avec vous pour que vous aussi vous preniez profit de cet élevage-là. Et là, je vais donner 4 caractères, c'est-à-dire que je vais vous donner 4 choses de base pour que ce que vous devez avoir pour vous lancer dans cet élevage-là, qui est moins coûteux d'ailleurs. C'est-à-dire que ce qui fait que l'élevage des lapins est facile à faire et moins coûteux, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas encore inondé sur le marché. Voilà. Et il faut dire que le premier point, ça sera l'espace. Quand vous prenez l'espace, l'élevage des lapins est fait de telle sorte que chaque personne peut faire ça. Voilà, c'est fait de telle sorte que vous soyez en ville ou que vous soyez au village, vous pouvez faire ça puisque ça demande un tout petit espace seulement et vous vous lancez. Voilà. En matière d'espace, c'est ça. Et c'est permis à tout le monde de faire. Que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez occupé durant toute la journée. Il faut dire que c'est un élevage qui est aussi simple, qui ne demande pas que vous soyez sur le terrain tout le temps. Voilà. Vous donnez à manger vos lapins le matin et vous partez. Voilà, à midi, vous pouvez laisser un coup de main à quelqu'un, voilà, de les donner. Et c'est quelque chose comme ça. Pour un début, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps comme ça. Voilà. Et le deuxième point, c'est en matière de nourriture. Voilà, vous allez me dire, mais voilà, et les aliments, c'est comment pour les lapins? Mais c'est aussi simple. Les lapins, vous savez que les lapins sont dans la famille des rongeurs. Et voilà, et qui parle de rongeurs, vous savez qu'avec moi que quand vous avez la souris chez vous à la maison, la souris mange presque tout. Et c'est d'ailleurs même chose pour le lapin. Voilà, si vous avez le lapin, vous avez un animal qui est capable de manger les feuilles de manguier, un animal qui est capable de manger les feuilles de laitue, chou. Voilà, un animal qui est capable de manger les restes de vos repas. C'est simple. Un animal qui est capable de manger le son de maïs, c'est aussi simple que ça. Très très simple en matière d'aliments. Voilà, et il y a certaines feuilles, même en saison même hivernage, il y a certaines feuilles même, il y a des herbes même que vous pouvez, voilà, vous amener, les déguster, voir. Il y a beaucoup d'herbes, voilà, que vous savez aussi. Vous allez faire des formations. Voilà, d'ailleurs, c'est la première chose que je vous conseille. Hein. Je vous conseille d'avoir au moins une petite formation avant de vous lancer. Voilà, ou soit, même si vous vous êtes pas fait former, au moins, vous devez avoir un suivi de vétérinaire. Voilà, c'est très très important. Je sais de quoi je parle. J'ai au moins, j'ai pas duré là-dessus, mais depuis plus de 4 ans, voilà, je fais ça. Donc, ça fait que j'ai un peu, voilà, la maîtrise de la chose. Voilà, maintenant, on va parler, voilà, de la reproduction. C'est comment? Est-ce que les lapins, ça évolue vite? Est-ce que la reproductivité des lapins, est-ce que c'est rapide? Eh bien, c'est rapide.
C'est d'ailleurs même plus que rapide, si je peux vous le garantir. Voilà. Là, il faut savoir que une lapine met bas au minimum 5 lapéros. Voilà. Au minimum 5 lapéros. Est-ce que vous voyez? Et à moins de 2 mois et demi, 3 mois, ces lapéros sont presque consommables. Donc, c'est un animal que le cycle de vie est très, très évolutif. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà. Parlant de ça aussi, si l'animal met bas, si la lapine met bas, c'est-à-dire d'ici un mois, elle fait sévrage de ses lapéros. Et dans ce cas-là, dans ce cas où elle fait sévrage de ses lapéros-là, du moment où elle commence à faire sévrage de ses lapéros, ça veut dire qu'elle est en gestation. Voilà. Et donc, en tout cas, chaque 3 mois, vous aurez des lapéros. Voilà. Et je dis bien, au minimum, c'est 5 lapéros. Voilà. C'est 5 lapéros et ça peut aller au-delà. Moi, j'ai des lapines qui font jusqu'à 12. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est aussi ça, côté reproduction, il y a ça. Et il y a le cycle de vie qu'on peut même caricaturer ça en 45 jours. Voilà, on peut faire à 45 jours. Et si on prend ce cycle de vie-là, puisque si vous avez des lapines, il faut vous dire qu'en 6 mois, voilà, en 6 mois, vous êtes capable d'avoir 4 cycles. C'est-à-dire 4 reproductions en 6 mois. Donc, c'est très, très génial. C'est très, très génial. C'est d'ailleurs un élevage très, très rentable que les gens négligent, qui ne prend pas beaucoup de temps, qui ne demande pas beaucoup d'investissement, mais je ne comprends pas pourquoi les gens négligent. Moi, je fais ça depuis un certain temps, je fais ça et je ne regrette pas. Je ne regrette pas franchement, puisque d'ailleurs même chez moi, je ne connais pas, je ne sais pas votre milieu chez moi, actuellement chez moi, mes lapins, je ne paye pas à manger pour mes lapins. Je fais les enfants cherchent à manger pour mes lapins. C'est ça, voilà. Comme, bon, je ne fais pas ça aussi trop comme ça. Je fais ça un peu, quelques dizaines, voilà, pour la consommation. Et il y a plusieurs personnes qui demandent. Et ce qui est important, c'est que si les gens savent que vous en avez, tout le temps, la demande est très forte. Voilà, ce n'est pas la localité. Voilà, je ne sais pas dans quelle localité d'où vous suivez cette vidéo, mais je parle de ma localité. Voilà. Maintenant, là, je vais un peu aller en disant qu'avec moins de 50 000 francs, on peut faire, voilà, ces gens d'élevage. Là, je vais un peu aller, voilà, avec des calculs. Voilà, là, je vais aller avec des calculs. Et quand on prend les calculs, je prends simple. Voilà, je prends que vous allez faire, je vous conseille de prendre au moins 3 lapines et 1 lapin. Voilà, c'est-à-dire 4. Voilà, 4 animaux. Et comme ça, chez moi, dans ma localité, vous êtes capable d'avoir, voilà, un lapin à 2500, voilà, 2000 même souvent, au plus cher, 3000. Et ici, j'ai décidé de faire un calcul avec le prix à 4000 francs. Voilà, puisque j'ai pris le maximum possible ici. Et donc là, quand j'essaie de dire que vous pouvez, pour 4 lapins, vous pouvez faire, voilà, une petite maisonnette de 2 tôles. Voilà, si vous faites la maisonnette de 2 tôles, qui va d'ailleurs vous demander quelque chose de 50 briques. 50 briques, dans ma localité, une brique coûte 175 francs CFA. Donc, quand on prend les 50 briques, on se retrouve avec quelque chose de 8750 francs CFA. Voilà. Et maintenant, les tôles dans ma localité, on a 2000, on a 2250, on a 2500, on a 3000, voilà, 3500. Et moi, j'ai pris, comme c'est pour des lapins, et vous êtes au début, vous n'allez pas mettre assez d'argent dans ça. Donc, vous prenez juste les tôles de 2500, voilà, ou 2250. Mais ici, j'ai pris le prix au maximum 3000 francs. Voilà. Et quand vous prenez les 4 tôles, puisque pour 4 lapins, c'est trop. 4 tôles, c'est trop, puisque dans 4 tôles, pour ceux qui savent, ceux qui connaissent l'élevage des lapins, vous pouvez mettre jusqu'à, voilà, quelques dizaines de lapins dans une maisonnette de 4 tôles. Voilà. Et donc, quand on prend ça, on a 4 tôles, quand on prend 3000 francs au maximum, le plus plafond, 3000 francs, voilà, et on se retrouve avec quelque chose, les 2 tôles là, on se retrouve avec quelque chose de 12 000 francs. Voilà. Et maintenant, quand on prend le main-d'œuvre, comme ce n'est qu'une maisonnette, la construction, voilà, ça ne va pas demander, voilà, vous pouvez même adosser le 3e mur à un autre mur et vous construisez seulement que, et le 4e mur à un autre mur et vous construisez seulement que 3 murs. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, voilà, que je vous conseille. C'est très économique. Et quand vous faites ça, voilà, la main-d'œuvre du moins ne va pas dépasser 5 000 francs. Et les 4 lapins ne vont pas dépasser 4 000 francs. J'ai pris le plafond 4 000 francs. Tandis que chez moi ici, on peut avoir ça à 2500, 2000 francs. Voilà, mais je ne sais pas d'où vous suivez cette vidéo, j'ai pris 4 000 francs. Et quand nous essayons de faire le calcul,
on a les lapins seulement qui font 16 000 francs. Voilà les 4 lapins. Et ensuite, on a 5 000 francs. Voilà pour la main d'œuvre. Et ensuite, on a 12 000 francs pour les deux tôles. Voilà. Ensuite, on a 8 750 francs. Voilà. Et là, vous vous retrouvez avec une somme de 41 750 francs. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut dire que c'est génial. C'est très, très génial. C'est très, très génial. Voilà. C'est ce que je vous ai dit. Le reste, vous pouvez payer l'alimentation avec ça. D'ailleurs, l'alimentation est moins coûteuse. L'alimentation des lapins, la nourriture, les aliments des lapins est moins coûteuse. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mettez-vous au sérieux. Prenez ce business au sérieux. Formez-vous. Et si vous avez, nous avons des formations que nous vendons, voilà, concernant l'élevage des lapins. Donc, je vous aime. Et voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusque-là. Voilà, il faut dire que nous sommes voilà, à notre deuxième élevage, que vous devez patienter, tenez bon, notez bien ce que je vais vous donner. Ce n'est pas le nom qui est nécessaire, mais c'est comment faire la chose qui est nécessaire. Puisque ici, je n'ai pas encore fait ça, mais là, je m'apprête à lancer ça. Et je suis allé, j'ai pris des renseignements par ma curiosité. J'ai eu un peu de culture que je préfère vous partager. Voilà, vous donner un peu pour que vous aussi, vous ayez l'idée, voilà, de vous lancer. Vous ayez au moins comment faire, voilà, comment faire ou déposer avant de vous lancer. Et là, je ne vais pas vous parler d'une grande chose. Je vais seulement vous parler de l'apiculture. Pour ceux qui ne connaissent pas l'apiculture, c'est, disons, l'élevage des abeilles. Voilà, l'élevage des abeilles, c'est un peu, voilà, c'est un peu bizarre en tant qu'Africain qu'on élève des abeilles selon certaines personnes. Mais il faut dire que depuis un certain temps, le miel est un produit qui ne suffit pas. Ça ne suffit pas sur le terrain. Et de là, voilà, vous savez que ce n'est pas quelque chose qui a commencé par la modernisation comme les poulets de chair, non. L'élevage des abeilles est quelque chose que pratiquaient nos ancêtres et c'est quelque chose qui est très 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 facile et plus rentable que l'élevage des lapins. Si possible, vous pouvez même lancer ces deux. Voilà, si vous avez, voilà, cette foi comme moi, si vous avez cette détermination comme moi, voilà, de vouloir essayer plusieurs choses tout en vous formant. De grâce, formez-vous car c'est très très capital. La formation est très très capitale. Je ne suis pas là pour vous vendre des rêves. Je suis là pour vous dire des choses que vous devez faire, voilà, pour franchir certaines étapes. Donc, il faut dire que ce que nous pouvons noter de l'élevage des abeilles, les avantages de l'élevage des abeilles sont très, 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 très énormes. Voilà. C'est vrai qu'on a vu que les lapins sont moins, mais l'élevage des abeilles est très, 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 les avantages sont très, très énormes. Et là, d'abord, nous pouvons voir que tu n'as pas besoin de payer un terrain pour l'élevage des abeilles pour un début. Pour un début, étant en Afrique, le même continent que moi je connais, plus précisément dans ma localité, dans le pays des hommes intègres, il faut dire que tu n'es pas obligé de payer un terrain pour l'élevage des abeilles. Voilà. Il suffit seulement que tu t'approches auprès de ceux qui savent faire la chose et dans ta localité, tu vas trouver que c'est quelque chose que les gens ne font pas comme ça. Et du fait que les gens ne font pas, tu as l'opportunité et tu as cette aisance-là de parler, d'aller faire ça un peu partout. Les gens auront envie de découvrir ces choses-là, de voir comment tu vas faire la chose. Et donc, pour ce profil-là, tu peux profiter de faire de l'argent en demandant juste ton oncle, voilà, ton père, en demandant, voilà, à ton grand-père, ainsi de suite. Tu demandes seulement de l'espace pour déposer ta ruche et tu te fais du miel. Et comment je peux vous dire que cet élevage est trop avantageux plus que l'élevage des lapins? Tout d'abord, c'est ce que je vous disais. Vous n'avez pas besoin de payer un terrain pour commencer ça. Voilà. Et deuxièmement, voilà, vous n'êtes pas obligé de payer la tenue d'extraction du miel. C'est-à-dire la tenue que vous devez payer pour aller enlever le miel. Vous n'êtes pas obligé de payer cette tenue-là. Voilà. Pour un début, vous n'êtes pas obligé de payer ça. Voilà. Vous pouvez déjà même que vous partez, puisque si vous voulez vous lancer à la chose, approchez-vous des gens qui font ça. Et il y a certaines, voilà, vous voyez un peu, voilà, il y a certaines complémentarités que vous aurez entre vous. Et cela peut te permettre, voilà,
d'aller prendre un habit, la tenue de quelqu'un pour aller extraire ton miel, ou soit même d'avoir quelqu'un même qui pourra t'accompagner, t'expliquer comment extraire la chose, comment ça se passe. Voilà, c'est un peu ça la chose. Maintenant, l'autre avantage est qu'il n'y a pas de concurrence sur le terrain. Totalement pas de concurrence, ça fait que le miel est totalement cher. Je ne sais pas ceux qui en payent, mais le miel est totalement cher. Le miel est totalement cher et comme vous le savez, un demi-litre de miel dans ma localité coûte plus de 1000 francs CFA. Voilà, et je suis convaincu que ce n'est pas dans ma localité seulement. Et ça, c'est quand on décide de consommer ça sans exporter. Il faut dire que c'est très très avantageux. Et si vous décidez de vous payer, voilà, la russe, dans ma localité, vous n'allez pas dépenser plus de 30 000 francs avec tout, voilà. Et je vous conseille de débuter avec une seule russe pour voir ce que ça produira, afin que l'élevage des abeilles, le miel lui-même puisse, voilà, se payer d'autres russes. C'est aussi comme ça, même si vous allez, voilà, ajouter, réinvestir pour que ça soit une grande entreprise à vous. Et ensuite viendra la transformation. J'ai foi en toi qui suit cette vidéo que tu bâtiras cette transformation et tu seras une étoile de l'élevage des abeilles, l'apiculture. Donc l'autre point qu'on peut noter, le produit est facile à liquider, c'est ce qu'on me dit. L'autre point qu'on peut noter, on peut dire que il n'y a pas de don pour donner des médicaments. Vous n'êtes pas obligé d'aller dire que voilà, vous allez donner des aliments à vos abeilles. Voilà, vous irez donner des antibiotiques à vos abeilles. Ici, il n'y a pas toutes ces choses-là. Voilà. C'est un peu ça. Et vous n'êtes pas obligé d'être sur le terrain tout le temps. Sur le terrain, vous n'êtes pas obligé d'être sur le terrain tout le temps. Voilà, dans l'élevage des abeilles, dans l'apiculture, vous n'êtes pas obligé d'être dans le coin tout le temps. Non. Vous partez, ce sont les 2 premiers, voilà, il faut dire la première semaine que vous allez déloger des abeilles ou soit, voilà. En tout cas, quand vous irez dans la formation, vous aurez, voilà, certaines choses, je ne vais pas vous dévancer, voilà. Vous aurez des choses qu'on vous montrera, comment vous allez faire. De toutes les façons, ça sera quelque chose de moins coûteux et de très rentable. Si je pourrais même dire 300% de rentabilité, je crois en vous, je crois à toi qui suis cette vidéo. Je sais que tu vas te lancer grâce à ces trucs-là. Et je sais que tu vas arrêter de procrastiner. Tu vas décider dès aujourd'hui de te lancer et tu verras les résultats dans 3 mois, 4 mois, 2 ans et peut-être dans 3 ans. Voilà, tu seras l'un des entrepreneurs, des plus grands entrepreneurs, voilà, de ton pays, voire même de ton continent. Et c'est ce qu'on l'on souhaite pour tous ceux qui suivent ces vidéos. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous à la prochaine fois. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne qui ne fait que vous partager de nouvelles, voilà, filières entrepreneuriales chaque jour. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous à la prochaine.